Deux acteurs clés de la révolution numérique dans la santé face aux hommes des médias. Aurélie Adam Soule Zoumarou et Benjamin Hunkpati abordent la question d'un mariage très développé dans d'autres parties du monde. C'est sur la base de l'organisation très prochaine de la deuxième conférence internationale sur la sécurité des soins en Afrique, CIMSA 2018. La conférence internationale donc, qui va s'organiser dans quelques jours vise à attirer l'attention de toutes les autorités à tous les niveaux sur la problématique de la gestion de ces risques et de la sécurité dans les établissements de santé, en utilisant les technologies du numérique. Mais quels sont les avantages de ce mariage entre le numérique et la santé? Lorsque, par exemple, on arrive à fournir des prestations de santé à distance grâce au TIC, et cela va sans dire qu'on évite ne serait-ce que les infections qui peuvent être subséquentes au fait de se retrouver dans un environnement hospitalier, donc ces infections nosocomiales. Lorsque vous avez un meilleur suivi des patients avec des informations qui ne se perdent pas, vous allez concourir forcément à l'amélioration de la qualité des soins qui sont prodigués. Cette révolution dans la santé se résume-t-elle à la télémédecine? Quand on parle de télémédecine, il s'agit concrètement de quoi? Par exemple, type d'une spécialité qui n'existe pas au CNHU. On a fait un prélèvement chez un patient, on veut lire une lame et l'expertise n'est pas disponible au CNHU. Grâce à la télémédecine, on procède juste au transfert numérique de cette lame dans n'importe quelle partie du monde où il existe l'expertise qui lit, qui donne le résultat et permet ainsi d'avoir le diagnostic pour traiter de façon convenable le patient. Vous comprenez aisément que c'est une révolution. Que comprendre de la numérisation de l'administration et des soins? Par rapport à la numérisation de l'administration des soins, les deux ne peuvent être qu'interconnectés. Aussi bien la numérisation de l'administration, mais également la numérisation de ce qui est fait par rapport aux soins. Ce n'est pas le soin appliqué en tant qu'ingestion ou bien intervention chirurgicale, mais la procédure va être documentée dans le système informatique. Quel sera alors le sort des professionnels qui ne maîtrisent pas l'outil informatique? Il y a beaucoup de collègues qui, effectivement, ont quelques appréhensions par rapport à l'outil informatique. Mais je pense que de plus en plus, ils se rendent compte que c'est un outil indispensable aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc la question ne se posera même pas. Pour moi, si vous me posez la question en tant que ministre de l'économie numérique, je dirais que ce n'est pas un frein du tout. Au contraire, c'est une opportunité. C'est pour ça qu'il y a un écosystème autour de cela. Il y a un écosystème de start-up, de sociétés qui prennent en compte cette dimension relative au contexte et aux personnes qui vont utiliser et qui donc créent des outils qui sont adaptés. En somme, une véritable révolution, mais qui dépend en bonne partie de la qualité de la connexion. Nous avons un projet haut et très haut débit qui est complètement focalisé sur le déploiement des infrastructures de télécommunication dans tout le pays. C'est un processus qui est en cours, qui a commencé, qui est déjà à une certaine phase et que nous allons continuer à mettre en œuvre avec la même célérité afin que les usages, justement, notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, dans le domaine de la santé, ne puissent souffrir en fait de difficultés lorsque tout le système sera prêt pour être utilisé. Rendez-vous le 22 juin prochain pour mieux cerner les contours de cette révolution qui va contribuer à l'amélioration de la performance des systèmes de santé en Afrique.